Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Docent Télé. Chaque semaine, j'aide les enseignants comme moi à gagner en efficacité et à développer leur créativité. Aujourd'hui, on continue notre mini-série spéciale PowerPoint avec le deuxième tutoriel. Je vais vous montrer comment créer une roue type roue de la fortune qui tourne sur elle-même et qui s'arrête. C'est parti. Pour commencer, on ouvre une nouvelle présentation PowerPoint, puis on va dans l'onglet Insertion, Graphique, Secteur, et on sélectionne un diagramme circulaire. Ça ouvre automatiquement une fenêtre Excel, mais pas de panique, il n'y a pas de formule complexe ni quoi que ce soit. La colonne 1 correspond à la catégorie ou le nom de chaque part de camembert. La deuxième colonne correspond à la valeur ou au nombre de parts. Si tu veux créer des parts égales, il faut juste que la valeur soit identique pour chaque part. Donc ici par exemple, j'écris les chiffres de 1 à 9, on pourrait imaginer faire un jeu de bingo ou un loto par exemple, et j'attribue la valeur 1 à chaque part. Tu vois que ça modifie au fur et à mesure le graphique dans PowerPoint. Maintenant que nous avons rentré toutes les données, on peut fermer la fenêtre d'Excel. Si besoin, on pourra y accéder à nouveau pour apporter d'éventuelles modifications. Donc on supprime le titre et la légende du graphique. Quand on sélectionne le graphique, on voit deux nouveaux onglets apparaître au niveau du menu supérieur. Création de graphique et mise en forme. Dans Création de graphique, tu peux modifier les couleurs du diagramme. Tu peux soit appliquer une palette de couleurs de PowerPoint, ou bien faire ton propre choix de couleurs. Si tu sélectionnes toute la roue, tu peux appliquer des modifications groupées. Sinon, tu peux changer la couleur des parts une à une. Maintenant, toujours dans l'onglet Création de graphique, on va ajouter un élément graphique. On clique sur les étiquettes de données, puis Autres options. Par défaut, tu vois que ce sont les valeurs qui apparaissent, donc le contenu de la colonne de droite du fichier Excel. Or nous, on veut faire apparaître le contenu de la colonne de gauche. Donc dans cette fenêtre, tu cliques sur l'option d'étiquette et tu coches nom de catégorie au lieu de valeur. Tant que l'ensemble est sélectionné, tu peux aller dans l'accueil et modifier le texte comme tu le ferais d'ordinaire. Par exemple la police, la taille, la couleur, etc. Bien, maintenant on va ajouter une animation pour faire tourner notre roue. Donc à nouveau, on sélectionne toute la roue, pas juste le cadre autour. Pour être sûr de bien avoir sélectionné la roue, regarde bien s'il y a des petits points bleus de sélection autour. Et on choisit rotation pour que la roue tourne sur elle-même. Là, elle ne fait qu'un tour, mais on voudrait qu'elle tourne en continu. Donc on va dans le volet animation, et dans minutage, on vient choisir l'option répéter jusqu'au clic suivant. Maintenant, il nous faut un bouton play pause comme dans la dernière vidéo, que je t'invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait pour apprendre d'autres astuces PowerPoint. On ajoute donc une forme simple proposée dans PowerPoint ou bien une image. Le bouton va servir de déclencheur pour lancer puis arrêter la roue. Maintenant, on va modifier le déclencheur. L'idée, c'est que la roue commence à tourner quand on clique sur le bouton. Donc dans le volet animation, dans la partie déclencheur, il faut choisir en cas de clic sur l'image 6, qui correspond ici à mon bouton. Le nom sera peut-être différent pour toi. On lance le diaporama pour vérifier. Tu vois que pour l'instant, on peut lancer la roue, mais on ne peut pas l'arrêter. Et c'est là que la magie opère. En vrai, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais je te donne la technique. On va ajouter une piste audio qui va nous permettre de contourner l'obstacle. Depuis l'onglet Insertion, tu ajoutes le fichier audio de ton choix. Moi, j'ai choisi un bruitage très court pour que ça n'alourdisse pas inutilement la présentation. Tu vois maintenant deux nouveaux onglets apparaître en haut et on va tout de suite faire disparaître le bouton. Dans Lecture, on va réduire le volume et cocher l'option masquer pendant la présentation. Ça va juste nous servir à appliquer des animations. On sélectionne bien le microphone et on ajoute une animation stop. Et au niveau du minutage, il faut venir changer l'option de démarrage en cliquant avec la précédente. Ensuite, tu sélectionnes à nouveau le microphone et tu ajoutes une animation d'apparition que tu viens faire glisser tout en bas au niveau du volet d'animation. Maintenant, on peut lancer le diaporama et ça fonctionne. Tu vois bien que le microphone est masqué et n'apparaît pas à l'écran. On peut utiliser le bouton pour lancer et arrêter la roue sans problème. Il ne nous reste plus qu'à ajouter une flèche en guise de marqueur pour savoir où s'arrête la roue. Donc on ajoute une image ou un simple triangle dans PowerPoint et voilà. Tu vois que lorsque la roue tourne, les chiffres se retrouvent à l'envers et on ne sait plus trop si c'est un 6 ou un 9 par exemple. Dans ce cas, tu peux jouer avec les options d'alignement du texte. Il faut sélectionner la roue, aller dans la fenêtre Format des étiquettes à droite et changer l'orientation du texte ou l'angle. C'est minutieux et ça peut prendre beaucoup de temps.
Je vais donc te montrer une autre astuce avec cette deuxième roue. J'ai créé des lettres dans les diapositives carrées. Je t'ai montré comment faire dans la vidéo de la semaine dernière. Je t'invite à aller la voir et tu apprendras à créer un dé interactif toujours avec PowerPoint. Et j'ai exporté le tout pour créer des images. Dans Fichier, Exporter, tu peux choisir le format MP4 pour créer une vidéo comme la semaine dernière ou bien JPEG ou PNG pour que chaque diapositive devienne une image. Ensuite, il faut sélectionner la roue et aller dans l'onglet Insertion pour ajouter toutes les images. En procédant ainsi, elles seront intégrées à la roue et tourneront avec elle. Je les redimensionne, puis je les répartis sur la roue et j'utilise la flèche pour les faire pivoter d'un côté ou de l'autre. Petit à petit, tu vas te créer une banque de données et tu auras un dossier lettres ou chiffres par exemple que tu pourras réutiliser dans différents projets. Sinon, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a toujours la possibilité de jouer avec l'orientation du texte. Mais sur cette roue, par exemple, j'ai dû mettre la moitié de la classe dans un sens et la moitié dans l'autre pour que la lecture soit possible. Donc d'une fois sur l'autre, tu peux aussi copier-coller une diapositive et modifier les données. Si tu travailles avec des demi-groupes, comme c'est parfois le cas en classe de langue, tu fais une roue pour la classe complète, tu dupliques la diapo, tu enlèves la moitié de la classe en retirant les cases dans Excel et ainsi de suite. Et voilà, tu sais maintenant comment créer une roue de la fortune, que ce soit pour tirer au sort, jouer, ajouter un côté hasard au moment de donner la parole à un élève, etc. Après, tu peux même créer des jeux, tu peux mettre plusieurs roues dans une seule diapo et combiner toutes les astuces que tu peux retrouver sur la chaîne. Ici, par exemple, j'ai ajouté un fond que j'ai créé dans Canva. J'ai copié-collé la deuxième roue que l'on a créée ensemble, mais il faut penser à bien faire pivoter le sens des lettres en fonction de l'endroit où se trouve le marqueur. Là, la flèche orange est en bas, donc le sens des lettres est inversé par rapport à la roue de tout à l'heure. Et voilà, comme d'habitude, je te donne la technique, après c'est à toi de laisser libre cours à ta créativité. J'ai hâte d'avoir ton avis et de savoir si tu connaissais cette technique pour créer des jeux avec PowerPoint. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou à me contacter sur Facebook ou Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e tuto spécial jeu avec PowerPoint, cette fois-ci pour créer des minuteurs à ajouter à tes diaporamas. Merci et à bientôt!